Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Yesu yu hai, Alléluia. anatawala. Amen. Gloire à son nom. Gloire Sifa et kwa honneur et jina puissance lako, uweza na mamlaka pour l'éternité à notre Seigneur. Amen. milele kwa Bwana wetu. Ok, lève tes mains vers le Seigneur. Nous allons prier et remettre Inua ce moment. mikono kwa Bwana, tutaomba. Père, nous te remercions encore. Baba, tunakushukuru tena mara, Parce que nous ne sommes que des hommes et c'est ton esprit, Seigneur. maana tuko tu wanadamu ambao tunaibeba roho Ton wako. esprit qui agit. Ni roho wako ndiye anatenda. Merci parce que tu infuses ta parole, Seigneur, Asante maana tena umetupa neno lako dans les frères et sœurs de cette église et tous ceux qui sont venus entendre ta parole. katika ndugu na dada wa kanisa na wote ambao watakuja, Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. maana neno lako ndilo kweli Bwana, Parce que Seigneur, ta parole c'est toi. maana neno lako ni wewe Et nous aimons ta parole, na Seigneur. tunalipenda neno lako. Nous voulons la comprendre. Tunataka Non pas tulielewe, seulement avec nos têtes, Seigneur, hapana tuna vichwa vyetu mais Bwana, avec notre nature spirituelle. lakini iwe hali yetu ya C'est kiroho. pourquoi, cher Saint-Esprit, Ndiyo maana Bwana Roho Mtakatifu, révèle la parole funua neno afin qu'elle produise du fruit, ili ya kwamba izae matunda, afin que nous la mettions en ili pratique, tuiweke katika afin que nous matendo, puissions dire, Seigneur, j'ai compris ili enfin. tupate kusema Bwana, nimeelewa. Oui, Seigneur, j'ai compris enfin. Ndiyo Bwana, nimeelewa Ça y est, sasa. Seigneur, j'ai compris. Bwana, ndiyo C'est ça que nimeelewa. ta parole veut dire, Seigneur. Hiyo ndio neno lako linataka Et sema, que nous puissions la mettre en pratique. tuliweke katika matendo. Jésus, nous voulons te glorifier encore. Yesu, tunataka tukutukuze Nous tena voulons voir de mara. puissantes réponses à nos prières quand nous prions au Père. Tunataka tuone majibu yenye mamlaka kwa maombi yetu En ton nom, tunapoomba, Seigneur. katika jina lako En le Bwana, nom qui est au-dessus de tout nom que tu katika nous as jina donné, ambalo Seigneur. liko juu ya majina yote Parce que uliotupa tu nous as donné Bwana, un accès merveilleux maana umetupa kibali cha pour que nous puissions être kipekee exaucés. ili ya kwamba Quand nous tujibiwe prions selon ta volonté, selon ta parole, tunapoomba Seigneur. kulingana na mapenzi yako na neno C'est pourquoi lako nous voulons être Bwana. remplis de ta Ndio maana parole. tunataka tujazwe na neno lako. Oui, Seigneur, tu as dit, si vous demeurez en moi Ndio Bwana ulisema kama mnakaa et que ndani mes yangu paroles demeurent en na vous, maneno yangu ya kidumu ndani yenu, alors demandez ce que vous voudrez. basi ombani yote Et cela vous mnayotaka sera accordé. na hiyo itawapewa. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir Ndio encore, maana tena mara nous te magharibi ya demandons de nous leo visiter puissamment. tunakuomba tutembelee tena kwa D'abord de nous nguvu, construire dans ta parole. utujenge kupitia neno lako. Merci de parler au travers de ma bouche, Asante Seigneur. kwa kusema kupitia kinywa Merci de changu. construire ce peuple, Seigneur. Asante kujenga taifa hili Merci de Bwana. les aider à comprendre Asante kwa kuwasaidia ce que waelewe c'est et ce que tu veux pour kile l'église ambacho locale, Seigneur. unapenda kwa ajili ya kanisa la mahali. Parce que, Seigneur, nous voulons vraiment voir des églises fortes et puissantes Maana Bwana, tunataka kuyaona makanisa yenye dans nguvu cette ville de Bukavu, katika Seigneur. mji huu wa Nous Bukavu. voulons que tes Bwana. œuvres se multiplient. Tunataka kazi zako Nous voulons, zizidishwe. Seigneur, voir des églises établies. Tunataka tuone makanisa ambayo Non pas, yameshimikwa. Seigneur, des églises simplement qui existent Hapana tu makanisa ambayo ou yako qui démarrent, ama makanisa ambayo mais, Seigneur, des yanaanzishwa, églises qui sont établies, ila makanisa ambayo puissamment yameshimikwa, établies dans ta parole, ambayo yameshimikwa katika neno puissamment lako, établies dans l'onction du ambazo Saint-Esprit, zinakaa kwa nguvu katika puissamment maandiko, établies dans le caractère de ambazo Christ, zinashimikwa katika hali ya kuwa ya et des Kristo. églises qui sont prêtes à aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Makanisa ambayo yako tayari kwenda mwisho mpaka Dans na le nom de wewe. Jésus, nous prions. Kwa jina la Yesu Amen, amen. tunaomba. Alléluia. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Asante Bwana. Alléluia. Amen. Ok, c'est bien. Je pense que aujourd'hui, on me donne seulement 2 heures. 2 heures, on va essayer alors, pasteur. Kwa saa Parce qu'après, mbili tutapima, on aura des moments de prière, bien tutakuwa na évidemment. wakati. Manifester la puissance de Dieu. Tunapashwa kuweka ufalme wa Mungu katika hali yetu ili ya kwamba upate kuziririshwa, kufukuza giza kwa maisha yetu. C'est ce que nous faisons quand, par exemple, nous évangélisons et que des gens reçoivent Christ comme sauveur. Niyo ndio tunafanya wakati tunapohubiri na watu wanampokea Yesu kuwa Bwana na Quand nous Mwokozi. prions pour les malades. Tunapoombea Quand la wagonjwa, puissance de Dieu vient sur un malade, wakati uweza wa Mungu nakuja c'est juu ya le règne mgonjwa, de Dieu qui vient manifester la guérison dans un corps. ni utawala wa Mungu ambao unakuja ziririsha uponyaji ndani ya mwili. Quand nous délivrons les démoniaques, Tunapomfungua mtu mwenye mapepo, c'est le règne de Dieu qui vient chasser ce démon. ni ufalme wa Mungu ambao unakuja fukuza ile mapepo. Quand nous parlons la parole de Dieu avec foi, Tunaposema neno la Mungu na c'est imani, le règne de Dieu qui descend sur la situation pour laquelle nous croyons. ni utawala wa Mungu ambao unashuka katika hiyo hali ambayo tunaamini. Si vous saisissez ces principes, c'est là où vous allez vous concentrer sur ce que Dieu veut que vous fassiez.
Kama unaelewa makanuni hii, ni hapo utakuwa makini kwa kufanya yale ambayo Mungu anataka Quand nous ufanye. louons et nous adorons Dieu, Tunaposifu na kumwabudu et Mungu qu'il répond à cette louange et adoration, na anajibu kwa hiyo sifa na et maabudu, que sa présence descend et vient nous couvrir, na uwepo wake unashuka na kuja à ce kutufinika, moment-là, nous amenons une portion du règne de Dieu sur la terre. hapo tunaleta sehemu ya ufalme wa Mungu kudunia. Ok, si vous comprenez ça, je vous assure, ça vous aidera beaucoup. Kama unaelewa hiyo, ninakuhakikishia kwamba itakusaidia sana Et ça vous aidera à ne pas faire des prières qui ne sont pas scripturaires. na itakusaidia kufanya maombi ambayo hayako ndani ya maandiko. Alors, je vous rappelle que nous avons vu que comme nous sommes dans le royaume de Dieu, Na kukumbusha kwamba tuliona gisi tuko katika ufalme wa Mungu. Dieu a donc une constitution de ce royaume. Mungu ana katiba kwa ajili ya ufalme huu, Et toute constitution est faite de lois. na kila katiba inafanyika na masheria. C'est pourquoi nous avons des lois spirituelles. Ndio maana tuna sheria za kiroho, Et quand on sait, comment dire, bénéficier de ces lois, bah, on voit justement les effets de ces lois. na wakati unafaidika hizo sheria unaona matokeo yake. On a vu que la grâce est une loi spirituelle. Tuliona ya kwamba neema ni sheria ya La kiroho, foi est une loi spirituelle. imani hivyo hivyo ni sheria ya kiroho. Il y a plein de lois spirituelles qu'il faut Kuna qu'on apprenne à masheria utiliser mengi ya kiroho pour voir les manifestations de la puissance de Dieu. ambayo inaweza kusukuma kuona udhihirisho wa ufalme wa Mungu. Et on a vu qu'une des lois aussi que Dieu utilise particulièrement dans son royaume, c'est les lois de l'onction. Na tukaona moja ya masheria ambayo Mungu anatumia katika ufalme huu ni sheria ya upako. Nous appartenons au royaume de Dieu à partir du moment où l'onction du Saint-Esprit, quand nous sommes sauvés, donc, est venue habiter en nous. Nous l'avons vu. Tunakuwa wanamemba ufalme wa Mungu wakati Roho wa Mungu anakuja kukaa ndani yetu, tuliona hivyo. Nous avons vu que la deuxième onction qu'on trouve particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est l'onction du baptême du Saint-Esprit. Tukaona ya kwamba upako wa pili ambao katika Agano Jipya ni upako wa ubatizo wa Roho Avec la Mtakatifu, manifestation de la prière en langue, du parler en langue. pamoja na udhihirisho wa kusema kwa lugha. Et là, ça nous permet de vivre dans une atmosphère spirituelle différente Na hiyo inaturuhusu tuishi katika anga ya kiroho ya et à tofauti, être remplis régulièrement de sa présence. na tuwe tunajazwa kwa kuzoea Ensuite, nous uwepo avons vu wake. qu'il y a une onction du ministère. Na kisha tukaona pana upako ya huduma, Et ça, c'est très important aussi à comprendre, na hiyo ni ya muhimu hivyo hivyo kuisikia. puisqu'on a vu que dans 1 Corinthiens chapitre 4, Tuliona katika Wakorinto 1:4 que l'administration du royaume de Dieu sur la terre dans le temps présent ya kwamba mitumikio ya ufalme wa Mungu kwa wakati wa sasa est faite par qui? Par les 5 ministères, au travers des 5 ministères. inafanyika kupitia huduma tano. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Hiyo nayo hivyo hivyo inabidi kuisikia Il y a vizuri. 5 ministères, il n'y en a pas 50. Pana huduma tano, hapana 15. Ok, donc ça, il faut bien le comprendre. Hiyo inabidi kabisa kuisikia Vous savez, vizuri, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de tout un tas d'onctions qui n'existent pas dans la Bible. maana kuna watu ambao wanazungumzia maupako mengi ambao hayako Donc ndani ya il Biblia. faut comprendre que Dieu nous a donné en tant que ministère une portion de la gestion de son royaume. Ndio maana inabidi kuelewa kama huduma ya kwamba Mungu alitupatia sehemu ya kuchunga upako katika ufalme Donc wake. on a vu qu'il y a 5 ministères, Éphésiens 4:11, Tukaona ya kwamba kuna huduma tano, wa Efeso 4:11, et on a étudié ces déjà 4 ministères, et aujourd'hui on va s'intéresser au ministère pastoral. na tumeshajifunza tayari huduma 4. Leo tutaingia katika huduma ya Donc kichungaji. on a vu que l'apôtre c'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission divine. Tukaona ya kwamba mtume ni mtu ambaye anatumwa akiwa na tume ya kimungu. Les apôtres sont rares aujourd'hui, il y a beaucoup qui se mettent des titres d'apôtres mais qui ne sont pas apôtres. Wa mitume hawapatikani leo, wengi wanajipatia hiyo majina lakini hawako Et on a vu mitume. que les apôtres c'est vraiment une onction exceptionnelle Na tukaona ya kwamba kuwa mtume ni upako wa kipekee qui réunit toutes les autres onctions des autres ministères. ambayo inaunganisha maupako ya hizo huduma zingine zote. L'apôtre va là où Christ n'a jamais été nommé. Mtume anaenda mahali ambapo Kristo hajawahi Il prêche tajwa, Christ avec puissance comme un évangéliste, anahubiri Kristo na uweza kama avec signes, mwinjilisti, prodiges et miracles. pamoja na alama, dalili na miujiza. Ensuite, il réunit les nouveaux convertis. Kisha anakusanyika wale ambao Il wameamini s'en wapya occupe comme un pasteur na anagharamia kama et il mchungaji, les enseigne comme un enseignant de la parole. anawafundisha kama mwalimu wa neno, Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme des responsables, des Na- anciens, na kisha anachagua wasimamizi qui n'ont pas d'onction spéciale, mais à qui il délègue une autorité spirituelle, ambao hawana upako wa kipekee lakini anawapatia hiyo qui mamlaka, vont s'occuper donc de la nouvelle église qui est en formation.
watakaoshughulikia kanisa ambalo lingali lipya. L'apôtre, on a vu, a une puissance extraordinaire d'établir des églises, non pas de démarrer. On va en parler justement de ça, entre démarrer et établir l'église, pour établir des églises avec une rapidité exceptionnelle. Tukasema ya kwamba mtume kuna upako ya kipekee, hapana ya kuanzisha lakini ya kushimika kanisa. Et l'apôtre va former des responsables, Na mtume atawapata kuwafundisha où il va y wasimamizi avoir des transmissions d'onction très puissantes. ambamo atawapatia upako wenye Voilà. nguvu. Ensuite, on a vu le prophète. Kisha tukaona manabii, Et là, on a vu vraiment que le prophète, c'est un porte-parole. na hapa tukaona ya kwamba nabii ni mtu ambaye ametumwa, C'est le porte-parole du gouvernement divin. ni mtu ambaye ametumwa na neno ya Mungu. C'est pourquoi le prophète, lui, doit recevoir des choses de la part du Seigneur Ndio maana nabii anaweza pokea mambo toka Mungu et doit les donner telles quelles. na anapaswa kuyatoa gisi alivyoyapata. Et alors, on a vu qu'il y a une grande différence entre le prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tukaona ya kwamba utofauti kubwa katikati ya wanabii wa kale na wanabii wa Dans agano l'Ancien jipya. Testament, il n'était pas né de nouveau. Mwagano la kale walikuwa wazaliwe upya. Donc, quelqu'un qui voulait connaître la volonté de Dieu pour sa vie devait consulter le prophète. Kusema mtu ambaye alikuwa anataka kujua mapenzi ya Mungu maisha yake, ilikuwa na mubidi aende kuona nabii. C'était lui qui faisait connaître la volonté de Dieu sur la terre. Ni yeye ndio alikuwa anajulisha mapenzi ya Mungu kudunia. Donc, il avait vraiment un très très grand rôle. Ni kusema alikuwa na kazi kubwa. Il faisait vraiment office de la voix de Dieu sur la terre. Alikuwa anasimama kama mtu ambaye kuna sauti ya Mungu Et par exemple, kudunia. vous avez, quand le prophète Samuel va voir le roi Saül, Kwa mfano wakati nabii Samuel anaenda kumwona mfalme qui Sauli n'était pas à l'époque un roi d'ailleurs, ambaye hakukuwa kwa hiyo wakati mfalme, eh bien il va lui dire, voilà, demain viens là, viens dans cet endroit et je vais te dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. anamwambia kwamba kesho kuja kwa hii nafasi na nitakwambia yote ambayo iko ndani ya moyo Et le wako. prophète Samuel va révéler des choses que Saül ne savait pas du tout. Na nabii Samuel atafunua vitu ambavyo Sauli alikuwa hajui kamwe. Ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Hiyo ni picha ya yote tulikuwa tunaiona katika Ils étaient agano la proches des kale. rois, les rois et témoins. Je vous rappelle qu'il y avait 3 onctions dans l'Ancien Testament. Walikuwa karibu ya wafalme na wakumbusha kwamba palikuweko upako tatu ndani ya agano la kale. Et il y avait l'onction du prophète. Palikuwa upako wa nabii, Et le prophète, lui, donc, était là pour donner, de parler de la part de Dieu au peuple. na nabii alikuwa hapo juu ya kusema kwa niaba ya Mungu kwa taifa. Il y avait l'onction du sacrificateur Palikuweko upako wa koani qui représentait le peuple vis-à-vis de Dieu. ambaye alikuwa anawakilisha taifa mbele za Mungu, Et il y avait évidemment le roi na palikuweko hivyo hivyo qui wafalme, représentait Dieu par rapport au peuple. mfalme ambaye alikuwa anakilisha Mungu mbele ya taifa. Donc le sacrificateur, lui, il représentait le peuple vis-à-vis de Dieu. Kusema koani alikuwa anaonesha taifa mbele za Mungu. Le peuple venait vers le sacrificateur. Taifa lilikuwa linakuja mbele ya koani Il exécutait les lois spirituelles du royaume terrestre de Dieu, na alikuwa anatimiza sheria za kudunia za c'est-à-dire la Mungu. loi de Moïse, Ilikuwa sheria ya Musa que Dieu donc avait donnée au peuple d'Israël. ambayo Mungu alipatia taifa la Israeli, Et il recevait ses sacrifices na alikuwa anapokea et sadaka les présentait à Dieu. na anaionesha Mungu, Et de là, Dieu descendait, Dieu touchait ces personnes. na hapo Mungu alikuwa anashuka na kuwagusa wale Le watu. roi, lui, il représentait Dieu par rapport au peuple. Mfalme yeye alikuwa anakilisha Mungu mbele ya taifa, Donc il exerçait une autorité. ni kusema alikuwa anatenda mamlaka, Et c'est pour ça qu'il devait écouter le prophète. na ni hivyo ndivyo angelipashwa kuwa namsikia nabii. Dans le Nouveau Testament, je vous rappelle que le prophète a une responsabilité beaucoup plus limitée vis-à-vis du peuple de Dieu. Katika agano jipya na wakumbushe ya kwamba nabii alikuwa na jukumu ambazo zinawekewa mipaka Parce que mbele za la Bible Mungu. nous dit dans Romains 8, verset 14, que On a- nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Biblia inatuambia ndani ya Warumi ya kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Donc n'importe qui est né de nouveau Kusema haizuru mtu gani ambaye peut amezalika recevoir la upya volonté de Dieu pour lui. anaweza pokea mapenzi ya Mungu kwake. Donc c'est hors de question que des gens viennent et vous disent des révélations sur vous Ni kusema haiko tena wakati ya mtu kukuja na kusema maufunuo que juu vous ne yako connaissez pas. ambayo wewe En tout haujue. cas, si ça se passe, tu écris ça quelque part, mais tu ne bouges pas. Hiyo ndio inapitikana, unaiandika mahali pamoja na kisha unabaki unangoja.
Principalement, la prophétie dans le Nouveau Testament va être une confirmation de ce que tu as déjà reçu. Kawaida unabii katika Agano Jipya ni uhakikisho ya kile ambacho umeshapokea tayari. Si vous respectez ces règles toute votre vie, vous serez épargné de bien des histoires, surtout ici au Congo. Kama unaheshimu hiyo sheria maisha yako yote, utatengwa na mambo Parce mengi qu'il y a zaidi Kongo. vraiment un gros problème ici de séduction spirituelle avec les fausses prophéties. Maana kuna shida kabisa kubwa na kuvutiwa pamoja na wanabii wa Bon, j'ai un uongo. petit peu abordé la différence entre prophétiser, quelqu'un qui prophétise, et quelqu'un qui est dans le ministère de prophète. Na nikaleta utofauti katikati ya mtu ambaye anatabiri na mtu ambaye bon, iko katika huduma ya Je ne vais pas nabii, revenir trop là-dessus. na sitakawia hapo. Alors, on a vu que l'évangéliste, lui, Tukaona ya kwamba mwinjilisti yeye il va prêcher Christ vraiment d'une façon basique. atamhubiri Kristo kwa hali ya kuanzia chini kumsingi, Mais il a une onction particulière lakini ana upako wa qui fait kipekee que quand il prêche Christ, inafanya kwamba wakati anahubiri Kristo il y a la triple conviction du Saint-Esprit. kuna uhakikisho mara tatu ya Roho Conviction Mtakatifu: de péché, conviction de justice et conviction de jugement uhakikisho wa dhambi, uhakikisho ya haki, uhakikisho ya hukumu, qui tombe sur les gens d'une façon surnaturelle. ambayo inaanguka juu ya watu kwa hali Et isiyoeleweka. c'est ce qui amène les gens à la repentance. Ni hiyo ndio nasukuma watu kwa Et toba, ce qui ouvre la porte quand ils ont foi dans le sacrifice de Jésus à leur nouvelle naissance. na hiyo inafungua mlango wakati wana imani kwa kujitoa ya Yesu katika kuzalika upya. Un évangéliste très souvent est revêtu des dons de puissance, des 3 dons de puissance parmi les 9 dons spirituels. Mara nyingi anasindikizwa na karama ya uponyaji na ya ufungulivu, Le don d'opérer les miracles, ni kusema karama ya kutenda miujiza, les dons de guérison pluriel, karama ya uponyaji kwa wingi, et dons de foi spéciale. na karama ya imani ya kipekee. Vous savez, par exemple, pour ressusciter un mort, Unajua, kwa mfano juu ya kufufua mufu, vous ne pouvez pas ressusciter un mort avec une foi que vous aurez médité dans la parole si vous avez médité la parole de Dieu. hauwezi kumfufua mufu kama ulitafakari neno la Mungu. Ça va vous demander quelque chose de beaucoup plus grand. Itakuomba kitu cha zaidi, Une foi surnaturelle. imani ambayo haiko kawaida, Mais ça fait partie de tout un autre enseignement qui fait partie des 9 dons du Saint-Esprit. na hiyo iko sehemu ya ingine mafundisho ambayo iko miongoni ya karama kenda za Roho Donc Mtakatifu. l'évangéliste, lui, c'est comme s'il prenait un grand filet, qui jetait ça dans la mer et qui retirait beaucoup de poissons. Mwinjilisti ni kama hivyo angelikamata nyavu na anaitupa ndani ya bahari, anakokota samaki nyingi, Il porte beaucoup de fruits concernant les âmes perdues. anabeba matunda mengi kuhusu kondoo zilizopotea. Beaucoup de gens sont surpris et puissamment touchés quand l'évangéliste prêche. Watu wengi wanashangaa na wanaguswa kwa nguvu wakati mwinjilisti anahubiri. Et le vrai évangéliste, si quelqu'un est seulement évangéliste, une fois qu'il a amené les âmes au Seigneur, Na mtu iko mwinjilisti wa kweli, wakati ambapo ameleta manafsi kwa il Bwana, les remet à des pasteurs. anazirudishia Et wachungaji. c'est pour ça que les évangélistes, ceux qui ont des ministères d'évangélistes seulement, ils doivent travailler en collaboration avec les églises locales du coin où ils font les croisades. Na ndio maana mtu ambaye iko na karama ya kiinjilisti anapaswa tumika na kanisa la mahali wakati anapofanya makampeni, Parce qu'après, ils livrent la moisson vers les églises locales. maana kisha hiyo anaweka mavuno kwa kanisa la mahali. L'évangéliste n'est pas dans l'office du pasteur et il n'a pas l'onction du pasteur. Mwinjilisti haiko mchungaji na hana upako ya mchungaji. Moi, quand je me suis converti à Christ, Mimi wakati nilipookoka, l'église où nous étions, kanisa ambamo tulikuwa, il y avait un évangéliste qui était à la tête de l'église. palikuweko mwinjilisti ambaye alikuwa kukichwa ya Et kanisa, on avait aussi un pasteur qu'on appelait les pasteurs stagiaires à l'époque. na tulikuwa na mchungaji ambaye tulikuwa tunaita mchungaji ambaye angali mu Et mazoezi, on voyait vraiment la différence entre les deux quand ils prêchaient. na tulikuwa tunaona tofauti katikati ya wale wawili wakati wanahubiri. L'évangéliste qui avait fondé l'église, Mwinjilisti ambaye aliunda kanisa il restait donc tout le temps en tant que pasteur principal. alikuwa anabakia muda wote kama mchungaji mkuu, Et l'église ne grossissait pas. na kanisa lilikuwa Il halikomai. y avait des réunions d'évangélisation, il y avait des gens qui se convertissaient, quelques-uns toutes les semaines. Palikuweko makusanyiko ya injili na watu walikuwa wanaokoka kila Mais wiki, les gens ne restaient pas dans l'église, ils allaient dans d'autres églises où ils étaient mieux nourris après. lakini watu walikuwa hawabaki, walikuwa wanaenda kwingine makanisa ambamo walikuwa wanalishwa Parce que baadaye. l'évangéliste ne sait pas enseigner et il n'a pas le cœur du pasteur. Maana mwinjilisti hajue fundisha na hana roho ya mchungaji. Alors ensuite, on a vu l'enseignant.
Kisha tukaona mwalimu, Et je vous ai montré qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. nikaonesha ya kwamba kuna tofauti katikati ya kuhubiri na kufundisha. Prêcher, c'est proclamer en vue de faire prendre des décisions à des gens. Kuhubiri ni kutangaza ili ubebe watu wakamate maamuzi. Enseigner, c'est expliquer la parole. Kufundisha ni kufasiria neno. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il arrose. Voilà. Na mwalimu anafanya nini? Anamiminia. C'est ce que Paul disait donc dans la première épître aux Corinthiens, nous l'avons vu, Hiyo ndio Paulo alikuwa anasema kwa barua ya kwanza ya Wakorinto tuliona au chapitre 3. kwa sura yake ya 3, Et je vous ai montré qu'il est important que le peuple de Dieu soit enseigné na nikaonesha kwamba ni muhimu taifa la Mungu lifunzwe pour éviter les dérapages et les fausses doctrines. kwa kuweza kujilinda na kwenda kando na mafundisho ya Je vous ai uongo. montré dans Acte 20, Paul va faire une réunion avec les responsables. Nikaonesha kwamba ndani ya Matendo 12 Paulo atafanya kusanyiko pamoja na Des wasimamizi versets 28 au verset 30. kwa sheria yake ya 28-13, Et Paul explique na Paulo anafasiria qu'il y aura deux dangers qui guettent l'église de Dieu. ya kwamba pana hatari mbili ambayo inaweza kuwa katika kanisa Ceux la qui viennent du Mungu. dehors, les faux prophètes, les loups qui veulent manger les brebis. Wanaotoka nje, manabii wa uongo, maimbo mwitu ambayo inataka ikule kondoo. Esprits séducteurs qui viennent avec des fausses révélations. Roho ya uvutio ambayo inakuja na ufunuo ya uongo. Et là, justement, le pasteur a un rôle de faire attention, d'écarter les prédateurs. Na hivyo kwa va hiyo le voir. nafasi mchungaji ana kazi ya kuweza kulinda kondoo na wale watu wa kuweza Donc, c'est kuzikula. toujours des gens qui viennent de l'extérieur et qui s'introduisent dans les églises locales. Mara mingi ni watu ambao wanatokaka nje na wanajipenyeza katika kanisa la mahali. Et le deuxième danger, c'est des gens, des faux docteurs, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui sont dans l'église et qui commencent à vouloir enseigner des choses qui ne sont pas bibliques. Na kundi ya pili ni walimu wa uongo ambao wana mafundisho ya uongo, wako ndani ya kanisa, wanaanza kufundisha mambo ambayo hayako ndani ya Biblia, Et ça crée une confusion et en général, ils divisent les églises. na inafanya mchanganyiko, na mara nyingi nalitaka mgawanyiko katika Par contre, quand kanisa. les gens sont correctement enseignés dans l'église, Lakini kama watu wanafundishwa vizuri kanisani, ils ne se font plus avoir avec des fausses doctrines hawezi tena kudanganyiwa na mafundisho ya uongo. ou des trucs à la mode. Wanawezaka tu kuharibishwa Alors kama ni maintenant, on va vipofu. converger de plus en plus vers l'église locale, le pasteur. Sasa tutazungumzia leo zaidi kuhusu mchungaji na kanisa la mahali. Alors le pasteur, on va en parler. Tutazungumzia kuhusu Et après, de mchungaji, plus en plus, je vais vous montrer ce qu'est une église locale. kisha nitawaonesha ni nini kanisa la mahali. On va regarder un texte Tutaangalia mshairi qui est donc dans Hébreux chapitre 13 verset 20. ambayo iko ndani ya Waebrania 12. Que le Dieu de paix, Mungu wa amani qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur ou le souverain berger dans d'autres traductions des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, c'est le verset suivant, qu'il fasse en nous, etc., etc. Alors ici, Jésus est appelé le grand pasteur ou le souverain berger, dans d'autres hapa. traductions. Yesu anaitwa mchungaji mkuu ama koani mkuu. On va peut-être lire un autre verset qui est dans 1 Pierre 2, 25. Tutasoma ingine sheria ambayo iko ndani ya Petro 1, 1 Pierre 2, 25. Petro 1:25. Et je vais vous montrer un principe très important concernant l'Église de Christ. Nami nitawaonesha kanuni ya muhimu kuhusu kanisa la Kristo. Alors, il est dit, car vous étiez des brebis errantes, maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le berger, si vous préférez, et le gardien de vos âmes. Mchungaji ambaye ni mchungaji wa nafsi zenu. Alors, Hébreux 13, 20, nous l'avons vu, parle de Jésus comme un souverain berger. Waebrania 13:12 tumeiona inazungumzia Yesu kama mchungaji. La Bible nous dit que Jésus est à Biblia la droite inasema du ya Père. kwamba Yesu anakaa kuume kwa Baba. Il est la tête du corps qui est Yeye l'Église. ni kichwa ya mwili ambao ni kanisa. Jésus est le grand pasteur de l'Église avec un grand E. Yesu ni mchungaji mkubwa wa kanisa pamoja na pe kubwa. Mais Jésus n'est plus sur la terre. Lakini Yesu haiko tena kudunia. Donc Jésus n'a pas d'église locale sur la Ni terre. kusema Yesu hana kanisa ya mahali Jésus kudunia. est au ciel à la droite du Père. Yesu iko mbinguni kuume kwa Et il Baba. est le chef, le souverain berger, le souverain pasteur. Na yeye ni mchungaji mkubwa. Et c'est lui qui donne ses instructions par le Saint-Esprit
à son église sur la terre. na ni yeye ndiye anapana maelekezo kupitia roho wake kwa kanisa kudunia. En fait, le pasteur de l'église locale, Ni kusema mchungaji wa kanisa la mahali, c'est un sous-berger du souverain berger. amen, ni C'est ça qu'il faut bien mchungaji comprendre. mdogo wa mchungaji mkubwa. En fait, quand Dieu donne une onction pastorale, Ni kusema wakati Mungu anapana upako wa Jésus kichungaji, nous donne Yesu une anatupa onction par rapport à un troupeau local. upako kulingana na kundi la mahali. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Hiyo ni ya muhimu kuisikia. Par exemple, le pasteur Eric Kwa mfano mchungaji et Eric son épouse, ils ont une délégation spirituelle na mke wake wana de la part du kutumwa ciel kutoka mbingu pour s'occuper d'un troupeau local. Jésus vous a donné une délégation kuweza kushughulikia. Yesu amewapa mamlaka pour vous occuper des brebis localement. ya kushughulikia kondoo zenye ziko ya Toutes mahali, celles que vous avez aujourd'hui yote ambayo munayo leo et de toutes celles que vous ferez rentrer dans la bergerie. na wote ambao mutaingiza ndani ya zizi. Donc il faut bien comprendre que le pasteur de l'église locale, Nikusema inabidi kuelewa mzuri ya kwamba mchungaji il a, wa cette kanisa la délégation, mahali il a vraiment cette délégation spirituelle sur un troupeau local. iko na hiyo mamlaka juu ya hiyo kikundi cha mahali. Quand vous commencez à comprendre ça, déjà vous commencez à comprendre la position du pasteur. Wakati unaelewa hiyo, tayari unaelewa nafasi ya mchungaji. Je vous rappelle que ce n'est pas un titre, Na wakumbusha ya kwamba haiko jina ya mais c'est une heshima, onction donc, qui donne une délégation spirituelle. lakini ni upako ambayo nyuma yake pana mamlaka ya kiroho Qui donne un mandat divin ambayo inamupa mamlaka ya Mungu à des personnes qui sont une personne ou des personnes qui sont ointes. kwa mtu mmoja ama watu mbili ambao wamepakwa, Et il faut bien comprendre ce rôle. na inabidi kuelewa vizuri kabisa hiyo kazi, Parce que l'église locale, vous savez, c'est quelque chose de très particulier. maana kanisa ya mahali ni kitu cha kipekee. Le ministère pastoral, c'est le ministère le plus répandu dans l'église de Dieu. Huduma ya kichungaji ndio huduma ambayo inajaa sana Il y a katika beaucoup kanisa plus la de Mungu. vrais pasteurs oints qu'il peut y avoir d'apôtres, de prophètes, d'enseignants ou d'évangélistes. Kuna zaidi wachungaji wa kweli kuliko gisi kunaweza kuwa watume na manabii ndani ya Donc, kanisa. le pasteur, lui, travaille sur place, dans un endroit déterminé. Ni kusema mchungaji anatumika pa nafasi kwa hali ambayo inajulikana. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de pasteur par Internet. Ni hivyo ndivyo hauwezi kuwa na mchungaji kupitia Il y a mtandao. des gens parfois qui disent non, moi je vais dans aucune église, je suis le pasteur untel, c'est mon pasteur par Internet. Kuna watu ambao wanasema mimi hapana, niko na mchungaji wangu ambaye ninamfuata kumtandao. Non, ça n'existe pas. Hapana, hiyo haikuwake. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est proche de son peuple. Mchungaji ni mtu ambaye yuko karibu ya taifa Il lake, doit s'occuper de son peuple. anapashwa shughulikia taifa lake. L'église, c'est une pépinière. Kanisa ni udongo ambayo unapandwa, Et on doit voir l'église comme une pépinière. na tunaweza kuona kanisa kama sehemu ya C'est udongo aussi ambamo l'église, panaweza pandwa. c'est un hôpital quelque part. Hivyo hivyo kanisa iko kama hospitali Où il y a des gens qui viennent. ambamo pana watu wanakuja. C'est une pépinière où des gens vont être plantés parce qu'ils reçoivent Christ comme sauveur personnel. Ni udongo ya mboleo ambao watu watapandwa, maana watapokea Kristo kama Bwana Quand wao na vous sortez faire de Mwokozi. l'évangélisation, Unapotoka kwenda kufanya injili que les âmes perdues viennent à Christ, na manafsi iliyopotea na kuja kwa vous les Kristo, ramenez dans la pépinière. munazirudisha katika hiyo Vous udongo les yenye plantez mboleo, dans l'église locale. munawapanda katika kanisa la Et il mahali, va falloir qu'elle pousse. na inabidi wakomae. Donc le pasteur, sa responsabilité, Kusema jukumu ya mchungaji ça va être de créer l'atmosphère itakuwa kuweka hiyo majira pour que d'abord des gens puissent recevoir Christ, bien sûr. anga, ili kwanza watu wapokee Kristo. Donc ça peut être dans l'église, à la fin des cultes par exemple, Ni kusema inaweza kuwa mkanisa mwisho wa ibada, où il kwa fait des mfano appels à la repentance. hali ya kuwaleta kwa Ça toba. peut être des gens qui viennent le voir et qui disent moi je voudrais donner ma vie à Jésus et le pasteur prie pour eux. Inaweza kuwa watu ambao wanakuja mwana kwamba nataka nimpatie Yesu maisha yangu, Ça peut mchungaji être anamwombea. des actions d'évangélisation. Inaweza kuwa matendo ya Ça peut kuhubiri. être un évangéliste qui passe quelque part et l'église est participante avec les conseillers pour récupérer des âmes. Inaweza kuwa mwinjilisti ambaye anapita mahali fulani na kanisa linahusika kwa kuweza kukomboa hizo Et après, nafsi. elles sont sous l'autorité spirituelle du pasteur. Ni kusema wale nao wako chini ya mamlaka ya Et le mchungaji, pasteur doit tout faire na pour que mchungaji anapaswa fanya yote ces brebis puissent s'épanouir.
ili ya kwamba hizo kondoo zipate kuendelea. C'est à lui de créer l'atmosphère Ni kwake yeye kuweka anga pour que ces brebis puissent s'épanouir. ili ya kwamba hizo kondoo ziendelee. Donc voyez vraiment l'Église comme une pépinière, Ni kusema muone kanisa kama udongo yenye mboleo, mais aussi comme un hôpital, parce qu'il y a des gens Lakini- qui viennent, qui ont été détruits par le péché. hivyo hivyo kama hospitali, maana kuna watu ambao wanakuja Et ils ont wameharibiwa besoin de na soins, dhambi de soins intensifs pour pouvoir au moins sortir de leur coma. na wanahitajika kuingia katika hali ya watu maututi ili watoke humo na uponyaji C'est wao. bien, vous êtes servi ici. Il y a un docteur qui est un docteur en médecine, qui est pasteur, donc qui connaît tout ça. Et puis madame qui est une grande gestionnaire, donc tout ça, ça leur parle. Na Et- unatumikiwa hapa vizuri, maana kuna Parce que mchungaji ambaye ni dokta na mke wake Le, ambaye anahusika le na péché uchumi, détruit les gens. maana Le péché. dhambi inaharibu watu. Le péché donc détruit les gens. Dhambi inaharibu watu. Les gens viennent, ils naissent de nouveau. Watu wanakuja wanazalika upya, Instantanément, leur esprit est recréé. hapo hapo roho yao inaumbwa upya, Mais il y aura tout un travail de croissance et aussi de restauration de leur vie. lakini patakuweko kazi kubwa ya kuwakomalisha na kurejesha Et ça, maisha c'est le yao, boulot de l'église na locale. hiyo ni kazi ya kanisa la Le mahali. boulot de l'église locale, c'est pas de réunir des gens entre quatre murs, Kazi ya kanisa ya mahali iko kukutanisha watu kwenye De leur- katikati ya vibambazi de leur nne dire, voilà, il y a un livre qui s'appelle La parole de Dieu, Amen, Alléluia, na kuambia ya kwamba tazama, kuna kitabu ambacho kinaitwa neno de la chanter des, Mungu, jolies haleluya, de chanter des jolies chansons et faire quelques prières. kuimba manyimbo mazuri na kufanya maombi mfupi. Ça, c'est des serviteurs de Dieu qui comprennent rien. Hiyo ni watumishi wa Mungu ambao hawaelewe chochote. Non, l'église, justement, doit être vue par le pasteur, Ni kusema kanisa inapaswa kuonwa na mchungaji un endroit de restauration. kama mahali pa kurejesha Des gens qui watu, vont trouver Christ, watu ambao wamempata mais aussi Kristo, des gens qui vont être restaurés. hivyo hivyo watu ambao wanapashwa Parce que je rejeshwa. vous dis, il y a des gens qui sont tellement détruits. Leo kuna watu ambao Et wameharibika quand ils viennent à kabisa, Jésus, ils ont besoin vraiment de soins. na wakati wanakuja kwa Yesu Et il va falloir wanahitajika les aider matunzo dans ce domaine-là. ya kuwasaidia katika hiyo sehemu. Donc l'église locale, ça représente cela. Ni kusema kanisa ya mahali inawakilisha hicho. Alors maintenant, quand on voit le psaume 23, Sasa tunapoiona Zaburi 23 qu'on connaît tous, ambao tunajua sote, et c'est sûr, on dit Jésus est mon berger, na tunasema ya kwamba Yesu ni mchungaji wangu, je ne manquerai de rien. sitapungukiwa na kitu. Mais c'est pas pour rien que Dieu a donné un ministère qui s'appelle le ministère de pasteur, qui veut dire ni plus ni moins berger. Si kwa bure Mungu aliweka hiyo huduma ya mchungaji ambayo naweza kusema ya kwamba ni mtu ambaye anachunga, Donc mlezi. évidemment, le pasteur va faire office de berger, Ni kusema mchungaji atafanya kazi ya kulinda, et c'est pas un titre. na hiyo haiko cheo. La Bible nous dit dans le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Biblia inasema ya kwamba ananibeba nipumzike kando kando ya majani Il mabichi, me dirige près des eaux paisibles. ananiongoza kando kando ya maji matulivu. Donc, une des missions du pasteur, justement, c'est de nourrir son peuple. Kusema moja ya kazi ya mchungaji ni kulisha taifa lake. Cela va demander au pasteur d'avoir une relation très forte avec la parole de Dieu, Hiyo itamwomba mchungaji awe na mahusiano yenye nguvu pamoja na neno la Mungu, d'avoir une inspiration dans ses messages. kuwa na uvutio katika ujumbe. Ce n'est pas de répéter ce que les autres ont dit, Haiko kurudilia yale ambao wengine mais c'est wamesema, d'être ce qu'on appelle inspiré, lakini awe na kile ambacho kinaitwa C'est-à-dire- neno lililofunuliwa. c'est-à-dire avoir une promptitude de la part du Saint-Esprit de ressentir qu'on doit donner tel et tel message. Ni kusema kuwa na utayari wa kusikia Roho Mtakatifu ambaye atakuambia unaweza kusema hii ama hii ujumbe ya Donc kuletea il va watu. parler au peuple de Dieu, Ni kusema utasema na taifa la parce que Dieu Mungu, parle au travers de la prophétie, maana Mungu anasema kupitia mais unabii, Dieu parle aussi et davantage par sa parole. ila Mungu anasema zaidi kupitia neno Par lake, l'inspiration de la parole, quand le serviteur de Dieu prêche la parole à l'église. kwa uvutio wa neno, wakati mchungaji wa Mungu anaweza kuhubiri. Alors, il me dirige près des eaux paisibles, évidemment, ça nous fait penser à l'onction de l'esprit. Anatuongoza kando kando ya maji matulivu, inatuonesha nafasi. Et l'onction, ça c'est très important, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Na upako ni kitu cha muhimu, maana ni udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Verset 3, il restaure mon âme.
Ya tatu ya kwamba anarejesha moyo Bon, comme je vous le wangu. disais, il y a beaucoup de gens qui sont blessés par le péché, Nilivyoambia kwamba kuna watu ambao wako wengi qui ont été wameumia kupitia dhambi, détruits par le péché plus ou ambao moins. wameharibishwa na dhambi. Et il va falloir reconstruire ces gens. Inabidi apate tena kuwajenga D'une upya part, qu'ils guérissent de leurs blessures, mpaka wapone vidonda et vyao, après qu'ils soient fortifiés dans une transformation, kisha waimizwe katika de kubadilishwa, grandir spirituellement wakomae kiroho, et une transformation dans les mentalités. nawe na kubadilika katika hali yao ya Et il kufikiri. me conduit dans les sentiers de la justice. Ananyongoza katika njia yenye haki. Et là, c'est pareil, c'est amener les personnes à ce qu'ils puissent croire la vérité. Na hiyo ni kumpeleka mtu afikie kiwango cha kuelewa kweli. Donc tout ça, c'est très important. Hiyo yote ni ya muhimu. Alors, il parle de la houlette et du bâton, verset 4, la deuxième partie. Anazungumzia gongo na fimbo kwa shairi yake ya 4. La houlette et le bâton. Gongo na fimbo. Alors, la houlette, c'était un bâton spécial. Gongo ilikuwa fimbo ya Vous kipekee. voyez, c'était un bâton qui était comme ça, droit comme ça, mais au bout, c'est un cercle comme ça. Ilikuwa fimbo ambayo inashimama lakini kuchongo yake inagunjama. Et en fait, la houlette, pour un berger, Na hiyo gongo kwa mchungaji, parce qu'évidemment, David, qui a écrit ce psaume, était berger. maana Daudi ambaye aliandika Zaburi hii alikuwa Et il a eu mchungaji. l'inspiration d'écrire ces choses avec tout un tas d'images que lui-même vivait. Na akapata uvutio wa kuandika hii mshairi kupitia mambo ambayo alikuwa anayaishi. C'est un bâton avec donc un crochet au bout, Ni kusema ni muti ambayo ilikuwa na kitu cha qui permettait kunjama juu, au berger, si une brebis, par exemple, était tombée sur un côté, sur un escarpement, ce qu'on appelle, ambayo ilikuwa na Un ruhusu trou. kama kondoo inaanguka ndani ya shimo, que le berger ne se mette pas en danger pour descendre dans le trou là-bas et aller récupérer sa mchungaji brebis. cha kushuka mshimo ili aende kukamata. Il avait juste à prendre son bâton avec le crochet au bout et tirer la brebis. Angelikamata tu hiyo fimbo yake ambayo ilikuwa na kitu ya kugunja juu na anakokota kondoo. Donc ça, c'est le côté protecteur du pasteur. Hiyo ni sehemu ya kuwa C'est mlinzi. le pasteur qui va aider les brebis quand elles tombent, des fois dans le péché, à des moments où elles prennent des mauvaises décisions. Ni mchungaji ambaye atakayesaidia kondoo wakati anaanguka ndani ya dhambi ama anapokamata maamuzi C'est le mabaya. pasteur qui récupère cette brebis Ni mchungaji ndio mwenye tena anakokota hiyo et après qui kondoo, va penser ses blessures et qui va Nakisha- essayer qu'elles guérissent. anaponya, anatunza vidonda vyake na anajitahidi vipone. Alors maintenant, le bâton. Sasa fimbo, Le bâton, en partie, ça sert à plusieurs choses. fimbo inafaa kwa mambo mengi. Le bâton sert à corriger les brebis. Fimbo inafaa kukosoa kondoo. Et vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à accepter la correction. Na unajua leo Wakristo wako na vigumu kupokea kukosoa. Je vais vous raconter une histoire. Nitawapa historia fupi. Dans les années 2014, 15, je ne sais plus trop, ou 16, Mwaka 2014, 15, 16, sikumbuke vizuri, on avait un frère qui était paralysé qui venait à l'église. tulikuwa na ndugu ambaye alikuwa amepooza, alikuwa anakuja Et kanisani. avant d'arriver à notre église, il y avait à peu près 200 mètres comment dire, de voies, de chemin vraiment pourris. Il y avait 200 mètres pour arriver à l'église de chemin pourri après la route macadamisée pour arriver à l'église. Na mbele ufike mkanisa palikuwa Un karibuni chemin en terre qui meta était- 12 ya udongo, barabara ambayo ilikuwa na udongo. Et il m'arrivait souvent d'arriver en même temps que ce frère qui était paralysé. Na ilikuwa nanifikia mara mingi nifike mara Et moja vous na huyo savez, il ndugu. était dans une petite carriole là, où vous savez, il y a le pédalier là, il pédale avec les mains comme ça. Na vous savez, pour alikuwa avancer. ndani ya kinga yake ndogo na alikuwa anaitembeza kama mtu mwenye ananyonga kinga. Et ça renversait mon cœur. Na hiyo ilikuwa kabisa Franchement, inashambulia moyo wangu, Ça me faisait tellement mal. ilikuwa inaniumiza Moi, je kabisa. passais avec ma voiture, je le saluais comme ça, je le Nilipokuwa dépassais. napita na gari yangu Et lui, il était namsalimia, napita avec ses mains en train na de yeye pédaler et de alikuwa na transpirer mikono yake iko na pour nyonga arriver à na l'église na anasumbuka mbele afike et pour pouvoir kanisani de pouvoir assister aux réunions. juu apate kuhudhuria kwenye makusanyiko. Et un jour, nous étions dans la présence de Dieu, c'était un samedi matin, je faisais des réunions d'onction. Siku moja tulikuwa katika kusanyiko, ilikuwa asubuhi, siku ya posho, Et vraiment, la gloire est tombée sur la salle. na utukufu kabisa ukaanguka C'était ndani la ya folie umati. totale.
ilikuwa kabisa Les gens étaient nguvu secoués kubwa. sur la puissance de Dieu, juste dans Watu- l'adoration. Watu wakaguswa na uwepo wa Mungu. Personne n'avait rien dit, j'étais juste sur l'estrade, je faisais rien, j'avais rien dit, personne Hakuna n'avait rien mtu dit. alisema chochote, nilikuwa juu ya mimbari, sikusema chochote. L'onction était tellement forte. Upako ulikuwa kabisa na Et puis d'un nguvu. seul coup, mon interprète me dit, Kisha hapo hapo mtafsiri wangu regarde ananiambia, pasteur, le frère Zénon, il s'appelle Zénon, angalia mchungaji ndugu Zeno il est en train de se lever de son fauteuil roulant. iko anasimama mkiti On chake, était là, na comme ça. tulikuwa hapo tukibaki tunashangaa, On n'avait jamais vécu ça. tulikuwa hatujawahi ona yale Et il s'est yote. levé. Akasimama Et alors là, évidemment, l'église a explosé en louange. na kisha kanisa likaripuka kwa sifa. Et puis voilà, donc toute la semaine, tout le monde en parlait. C'était vraiment Kisha extraordinaire. hiyo wiki yote watu walikuwa on wakisema lo- ilikuwa on- kipekee, On louait le Seigneur. tulikuwa namtukuza Bwana, Mais c'est pas pour ça que je vous dis ça aujourd'hui. lakini siseme kwa ajili ya hiyo. La semaine d'après, on avait encore, comme toutes les semaines, tous les samedis matins, on avait un temps d'onction. Donc on avait une réunion d'onction Wiki kadhaa tena tulikuweko na wiki ya où upako on faisait vraiment beaucoup de temps dans la louange, l'adoration, ambamo tulikuwa nafanya wakati mrefu katika sifa na maabudu, où j'avais l'habitude de partager la parole. ambamo nilikuwa nazoea Et kuleta après, neno prier comme on a fait régulièrement ici. kisha kuomba kisi tunazoea ifanya hapa. Et évidemment, comme il y avait des gens qui avaient entendu dans la ville qu'il y avait un paralysé qui s'était levé dans notre église, Na gisi kuna watu ambao walisikia ndani ya mji ya kwamba kuna mtu mlemavu ambaye alisimama mkanisa yetu. évidemment, on a eu droit à avoir une ou deux personnes paralysées qui se sont pointées la semaine d'après. Na tukapata watu ambao walikuwa nao wanapooza, mmoja ama wawili ambao walikuja wiki iliyofuata. Je crois qu'il y en avait deux, si mes souvenirs sont bons. Naamini ya kwamba kulikuwa wawili kama Et alors, on sichokoroge. était en train de louer et d'adorer le Seigneur. Tulikuwa tukisifu na kumwabudu Et je Bwana, vois deux frères très zélés na mimi naona wandugu wawili ambao wako na qui chuki, commencent par leur initiative à prier pour la dame qui était sur son fauteuil roulant. ambao wanaanza kumwombea yule dada ambaye alikuwa nakaa mkiti chake cha Et walemavu, évidemment, ils avaient envie de voir ce qui s'était passé la semaine d'avant. na walikuwa wanataka waone ile ambayo iliyopitikana wiki iliyopita. Et vous savez, il y a des gens qui agissent dans la chair. Lakini unajua kwamba kuna watu ambao Et ils wanatendaka se sont kupitia mwili, acharnés sur la pauvre dame. wao wakachoka kabisa Et kwa huyo ils ont dada, essayé de la faire sortir de son fauteuil roulant. wakataka wamtoshe mkiti chake cha Et walemavu, j'avais le micro, j'étais en train d'exercer le ministère. na nilikuwa na Et mikrofoni, je nilikuwa voyais ces nikifanya office. deux garçons braves qui étaient des conseillers qui s'acharnaient sur cette pauvre dame. Na nikaona wale vijana wawili ambao walikuwa mkundi cha washauri walikuwa wakimwombea ule dada. Des fois, je suis un peu radical. Je me suis dit, est-ce que je vais descendre? Et je crois que je suis descendu discrètement en leur disant, toka pale. Wakati mwingine mnakuwa kama kali mpaka najiuliza nishuke, lakini nikashuka nikawaambia sortez de là, Parce qu'ils étaient dans la chair et ça se voyait. kwa sababu walikuwa katika mwili na walikuwa hawajue kenye wako wanafanya. J'ai convoqué un des deux la semaine d'après. Na nikamwalika mmoja wa wale wawili wiki iliyofuata, Et je lui ai dit à ce frère, il était conseiller. nikamwambia huyo ndugu ya kwamba ninakushauri. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Nikamwambia unajua, haiko hivyo ndio Roho Mtakatifu Ce que vous avez anatendaka. fait samedi dernier, c'est vraiment mauvais. On ne fait pas ça chez les gens. Ile ambayo mulifanya siku ya posho iliyopita ilikuwa vibaya, Cette hapafanyake hivyo mbele ya pauvre watu. dame, elle est repartie sur son fauteuil roulant. Yule mwanamke maskini alirudi Mais kiti chake. elle avait été brutalisée. Ukweli ni kwamba alikuwa ameshambuliwa kabisa, Et je l'ai engueulé. J'ai dit à ce frère, vraiment, je suis très fâché contre na ça. nikamtombokea nikasema kabisa, mimi nasirika, Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. haiko hivyo ndio Roho Mtakatifu anatumikaka. Et je lui ai dit une chose. Na nikamwambia kitu moja, Je lui ai dit, je te suspends pendant 6 mois. C'est là où je veux en venir. C'est ça que nikamwambia je na kusimamisha muda wa miezi 6. Je te Hapo ndio nilikuwa suspends nataka pendant nifike, 6 mois de tes responsabilités concernant les conseillers. na kusimamisha miezi 6 kwa jukumu yako ya kuwa mshauri. Il est parti Akaenda, et je me suis dit, peut-être qu'il ne restera pas dans l'église lui non plus. nikajiambia inawezekana naye hatabaki ndani ya kanisa. D'une façon étonnante, Hali ya kushangaza, il s'est retiré des conseillers, akatoka ndani ya il a kundi ya accepté washauri, la discipline. akakubali malipizi. Et quelque temps après, je l'ai vu, Na siku kidogo baadaye il est venu me nikamwona, voir de lui-même. akakuja niona mwenyewe, Et il m'a dit, pasteur, akaniambia, mchungaji, merci de m'avoir corrigé. asante kwa kunikosoa.
C'est bizarre, là vous applaudissez pas. Hapo inanishangaza, mshangilie. Merci pasteur de m'avoir corrigé. Asante mchungaji kwa kunikosoa. J'ai compris et j'ai demandé pardon au Seigneur. Nilielewa na nimemwomba Bwana Ce msamaha. garçon aujourd'hui est en train de démarrer, il a vraiment des difficultés, c'est d'ailleurs près de la frontière du Congo, mais il persévère pour faire une église à Gatumba. Certains vous connaissez Gatumba, près d'Uvira, du côté de la frontière du Congo au Burundi. Et vraiment, il prêche et il avance et il amène des âmes à Christ. Ule kijana iko na amefungua kanisa kwenye mpaka ya Kongo Gatumba, iko na ubiri na naleta manafsi kwa Kristo. Et c'est un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Mtu mzuri kabisa. Mais ces gens-là sont rares. Lakini wale watu hawaonekani leo. Le pasteur, il prendra le bâton et te foutra un coup sur la tête de temps en temps. Mchungaji atakamataka fimbo siku moja na kupiga kukichwa. Et s'il le fait, c'est qu'il en a besoin. Na kama naifanya ni kusema ana haja yako. C'est que tu en as besoin. Ni kwamba Parce que anahitajika tu as nafsi besoin yako. que ton caractère il soit sanctifié. Maana anahitajika tabia yako Et de temps en itakaswe. temps, on ne comprend pas pourquoi le pasteur va nous dire maintenant ça suffit, assieds-toi. Inawezekana tuwezake kuelewa kwa nini mchungaji anakuambia sasa unaweza kaa. Je vais vous dire une chose, dans l'église locale, Nitawaambia kitu moja katika kanisa ya mahali. le département le plus difficile à gérer pour un pasteur, il est ici, c'est la louange. Tawi ngumu kwa mchungaji ya kuongoza ni tawi ya waimbaji. C'est le plus difficile, c'est là où il y a le plus d'entrées et de sorties. Ni ya nguvu kabisa, ni humo ndio pana watu wengi ambao wanaingia C'est na là où wanatoka. souvent, parmi ceux qui sont dans le groupe de louange, musiciens et chanteurs, c'est là où il y a le plus d'histoire. Ni hapo pana mambo mengi katikati ya waimbaji na watu ambao wanacheza vyombo. Il y en a des fois, ils sont fâchés. Ah, le responsable de louange, il m'a pas donné le micro dimanche. Je boude. Kuna wale ambao wanasirika, nasema msimamizi wa kwaya hakunipatia microphone siku ya Mungu, nasirika. Munasikia bien, kabisa. Il y a caprice, des caprices de gamins. Banakuwaka na tabia kama watoto wadogo. Des fois, c'est dans le protocole qu'on a ces histoires. Wakati mwingi ni ndani ya washemasi ndio mnakuwaka hiyo vitu. Si tu te fais reprendre par le pasteur, Kama unakaripiwa na mchungaji, accepte ça. ikubali. Ça va faire du bien à ton caractère. Itasaidia tabia yako. Et je te garantis, tu seras meilleur. Nami nakugharamia ya kwamba utakuwa mtu mzuri baadaye. Ça va faire mal à ta chair, mais ça fera du bien à ton Itaumiza mwili caractère. wako, lakini itasaidia tabia. Et le pasteur, il a ce rôle, c'est son rôle. Il a une délégation. Mchungaji iko na hiyo ni kazi yake, maana na mamlaka. À partir du moment Tangu où tu wakati es dans une église, ambamo uko ndani ya kanisa, tu es sous l'autorité du pasteur. uko chini ya mamlaka ya mchungaji. Le problème aujourd'hui, c'est que comme on a des espèces de démocratie bidon à l'extérieur avec les histoires je vote et les groupements d'associations, on pense que l'église est une association. Shida ni kwamba tuko na watu ambao wako na vitu nje wa kidemokrasia na wanawazia kwamba kanisa ni nafasi pa makusanyiko ya watu huru. Dieu est un royaliste. Mungu ni Mungu wa sheria. C'est pas un démocrate. Hein? Haiko mtu wa demokrasia. Je dis toujours, il y a deux choses qu'il n'y a pas au ciel. Il y a deux choses qu'il n'y a pas au ciel. Pana vitu viwili ambavyo haviko mbinguni. La première, c'est un bureau des plaintes. Cha kwanza ni ofisi ya mashtaka. Donc ta prière de plainte, elle ne montera jamais parce qu'il n'y a pas de bureau. Là-haut, il n'y a pas de bureau des plaintes. Donc ça sert à rien. Ni kusema maombi yako ya mashtaka haitapandaka. Juu mbinguni hakuna ofisi ya kustaki watu. La deuxième chose qu'il n'y a pas au ciel, Kitu cha pili ambacho hakiko il mbinguni, n'y a pas d'assemblée générale où on vote les décisions. hakuna kusanyiko mahali ambapo wanakuwaka wanafanya Dieu uchaguzi wa est Dieu, maamuzi. il décide et tout le monde fait. Amen. Okay? Mungu ni Mungu na wakati anaamua kila mtu anashuka. Parce que ça, c'est le problème qu'on a beaucoup dans les églises aujourd'hui. Maana hiyo ndio shida kubwa ambayo tuko nayo katika makanisa mengi leo. Les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Watu wanawazia kwamba anaweza kujiruhusu kufanya kitu aizuru Donc le gani. pasteur, il a un bâton et il doit savoir s'en servir. Ni kusema mchungaji iko na fimbo na inabidi ajue kujisaidia Et vous nayo. savez, ça fait pas plaisir à un pasteur de corriger une brebis. Hein. Na haifurahishake mchungaji kukosoa nabii. Quand des fois tu suspends quelqu'un,
Wakati mwingine wakati unasimamisha mtu, Est-ce que tu es capable, à toi qui fais des Alléluia, oh Seigneur, je te donne tout. Est-ce que tu es capable de te faire sanctionner et de te faire suspendre de ta responsabilité et d'accepter ça? je, unaweza kuvumilia kusimamishwa wewe mtu ambaye unakuwa unafanya haleluya kanisani? C'est facile de faire des Alléluia et de jouer les super spirituels. Ni rahisi kufanya hiyo haleluya na uko mtoto kiimani. Partout, tu es super spirituel, tu connais beaucoup de versets bibliques. Ni kusema uko mtu mkubwa kiroho, unajua mashairi mengi. Quand le pasteur te corrige, comment tu es? Sasa wakati ambapo mchungaji anakukosoa unajikamataka namna gani? C'est là où on voit ton niveau de spiritualité. Ni hapo ndipo tunaona kiwango chako cha kiroho. Amen. Amen. Et le pasteur, il a aussi un bâton pour chasser les prédateurs qui essaient de venir dans l'église. Na mchungaji hivyo iko na fimbo ya kuweza kufukuza maimbwa mwitu ambayo inakuja kanisani. Parce que je vous le dis, et méfiez-vous ici au Congo. Maana ninaiwaambia na katika Kongo kabisa mupate kutokuweka roho katika hiyo kitu. Si vous vivez des choses vraiment du réveil, si vous amenez beaucoup d'âmes au Seigneur, kama mnaishi ufunuo uamsho na mnaleta manafsi mengi kwa Bwana, il y aura forcément des gens qui vont essayer de s'introduire dans votre église. Patakuweko watu wengi ambao watataka wajipenyeze ndani ya kanisa yenu. Et vous savez, quand on est dans une église locale, na unajua wakati tuko katika kanisa la mahali, quand on voit quelque chose qui peut être un danger, wakati ambapo tunaona kitu ambacho kinaweza kuwa il faut hatari, le rapporter au pasteur. inabidi uiletee mchungaji. Si par exemple il y a des gens, vous savez, parfois nous les pasteurs, kama kwa mfano unajua wakati mwingi sisi wachungaji on a des invités comme aujourd'hui, enfin cette semaine je suis invité par vos pasteurs. Tunawaalikwa kama vile hii wiki nilialikwa na mchungaji wenu. Et vous savez, il y a des gens qui sont invités, kisha unajua kuna watu ambao wamealikwa et qui font des mauvais coups, na anafanya mambo mabaya, qui travaillent derrière le dos du pasteur, anaenda tumika nyuma ya mgongo ya qui mchungaji, contactent des gens, puis maintenant avec les réseaux sociaux c'est tellement facile, anaenda kuona watu kinyume ya mchungaji, qui vont les visiter en dehors des réunions pour aller essayer de soutirer de l'argent. anaenda kuwatembelea kisha makusanyiko aende awatoe pesa. Et quand tu as ça, moi j'ai eu ça une fois parce que je suis très prudent avec les invités. Na wakati unapata kitu kama na hicho, mimi nimepata mara moja, maana na kuwaka najizuiza sana kwa wageni. C'était un Ougandais. Alikuwa Mganda. Il prêchait vraiment bien le gars. Alikuwa anahubiri kabisa J'étais vizuri. content de l'avoir dans l'église. Nikafurahi kumuona mkanisa yangu. Sauf que quelques temps après, il y a des gens qui sont venus me voir. Kisha wakati fulani kuna watu ambao walikuwa Et le niona. gars, il contactait surtout des femmes qui avaient des sœurs en Christ qui avaient des grosses bagnoles. Na ule ndugu alikuwa nenda ona zaidi wa dada katika Kristo ambao walikuwa na magari Il makubwa. les appelait et je me souviens particulièrement d'une sœur Alikuwa anawaita, nami nakumbuka dada mmoja qui m'avait dit: je comprends pas, pasteur, l'orateur qu'on a eu. ambaye aliniambia kama mchungaji sielewe Il mhubiri m'a tuliyempata. téléphoné et il m'a dit que le Seigneur lui montrait qu'il fallait que je vienne urgemment dans un tel endroit de la ville. Alinipigia simu. Et l'aveugle dit, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Et l'aveugle dit, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Chantons-en. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Hosanna, 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 l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort,
chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort reçu. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort reçu. Disons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort reçu. Jésus mort ressuscité. Jésus mort reçu. Jésus mort reçu. Il est mort ressuscité. Jésus mort reçu. Il est mort ressuscité. Jésus mort reçu. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus mort, il est ressuscité. Crions plus fort, Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau ressuscité. Je l'écris Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus mort reçu. Jésus mort ressuscité. Jésus mort ressuscité. Jésus ressuscité. Il est mort. Jésus mort reçu. Jésus mort ressuscité. Jésus ressuscité. Jésus est mort ressuscité. Il est mort ressuscité. Jésus mort ressuscité. Jésus mort ressuscité. Ressuscité. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Je l'écris Hosanna, Hosanna, oh, Jésus mort reçu. Jésus mort ressuscité. Jésus mort ressuscité. Hosanna au plus haut des cieux. Que le roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Est-ce qu'on peut le chanter? Disons Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Que le roi, que le roi, que le roi soit glorifié. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna.
que le roi Jésus, que le roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Que le roi, que le roi, que le roi soit glorifié. Hosanna, que le roi, que le roi, que le roi soit glorifié. Hosanna. Que le roi Jésus, que le roi soit glorifié. Hosanna. Que le roi Jésus, que le roi soit glorifié. Orissa mandere il kia bassoa. Brendo riocco bastia. Embababababandore indere il kia. Sobadababandi badabakome il kia ukoa. Je mandere derea. J'aimerais que tu réfléchisses ce soir sur qui tu es exactement. Quel est ton engagement? Ningelitaka utambue uko nani On a na parlé de- kujitoa yako ni gani. On a parlé de l'église locale. Tumezungumzia kanisa la mahali. Vous voyez, ici dans la salle, il y a plusieurs très bons pasteurs. Unaona hapa ndani ya kundi kuna wachungaji wengi Et vous wazuri. savez, un homme ou une femme de Dieu ne peut pas réaliser la vision tout seul. Unaona mtumishi wa Mungu ama mjakazi wa Mungu hawezi kutimiza maono peke Vous yake. devez aussi vous engager. Inabidi hivyo hivyo nanyi mujitoe. Vous engager dans la prière Mujitoe katika maombi pour vos pasteurs, kwa wachungaji vos wenu. pasteurs respectifs. Wachungaji wenu ambao ni wa mahali. Vous devez aussi vous engager à servir d'une façon sérieuse. Unapashwa hivyo hivyo kujitoa kumtumikia Mungu kwa hali ambayo inastahili. Se consacrer n'est pas une chose facile et c'est pas émotionnel. Kujiweka wakfu si kitu rahisi. C'est pas oui oui pasteur, je vais faire ça, je vais servir là. Haiko kusema ndio mchungaji ndafanya hivi nataka Et tumika. puis au bout de 3 semaines, un mois, tu es le seul à venir, personne ne vient, etc. Et tu te décourages. Kisha miezi 2-3 hakuna mtu mwenye anakuja nao unavunjika moyo. Tu as peut-être un appel de Dieu, mais j'aimerais te dire une chose. Inawezekana uko na wito wa Mungu lakini ningelipenda nikwambie Je kitu. connais un certain nombre de gros pasteurs, des gens qui ont des grosses églises. Najua kiasi fulani ya wachungaji wazuri ambao wana makanisa Ils ont makubwa. commencé à servir dans des choses très simples. Walianza kumtumikia Mungu katika vitu vya chini sana. Certains vous diront, moi j'ai nettoyé les toilettes de l'église pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Wengine watakwambia mimi nilikuwa na koropa machoo ya kanisa miaka 2-3. D'autres vous diront, j'ai fait du protocole. Wengine wanakwambia mimi nilikuwa shemasi Pendant des années et des années, miaka na miaka. je venais, j'étais sous la responsabilité d'un protocoleur. Nilikuwa nakuja, nilikuwa natembelea chini ya uongozi Et j'ai ya rien fait kiongozi, d'autre, mais j'ai été fidèle. lakini nilikuwa mwaminifu. Beaucoup de gens, quand ils ont des appels, la première chose qu'ils veulent, c'est aller prêcher. Watu wengi wakati wako na wito, kitu kia kwanza wanafikiria Tu ni es kwenda peut-être ici ubiri. et tu as peut-être un appel pour servir le Seigneur à plein temps. Inawezekana uko hapa na uko na wito wa kumtumikia Mungu wakati mrefu. Humilie-toi, Jishushe, travaille ton caractère. tumika juu ya Parce que tabia celui yako. qui est fidèle dans peu de choses, le Seigneur lui confiera peu de choses à la base. Maana yule ambaye kwa mwaminifu kwa mambo madogo, Bwana atamupa mambo mengi. Ne pense pas que le Seigneur te confiera un ministère Usingelifikiria kwamba Bwana atakupatia si tu n'es même pas huduma capable de servir un ministère. kama hauwezi kutumikia mmoja wa mtu ambaye kuna hiyo huduma. Parce que je vais te dire, tu te fais des illusions. Hapo mimi nakwambia kwamba uko unajipatia Tu mawazo as bure. besoin de servir
au niveau où on te donne une responsabilité ou qu'on te déplace. Unahitajika kutumika mahali ambapo wanakupatia usimamie ama wanakuweka mahali pengine. Je vous assure, je connais un bon nombre de pasteurs, leurs témoignages, ils ont commencé par le bas. Ninakuhakikishia, maana nina wachungaji wengi ambao walianzia chini. Et après, Na kisha le baadaye Seigneur, voyant leur fidélité, Bwana kaona uaminifu wao, a parlé au pasteur. akasema na Des années mchungaji. plus tard, Miaka kadhaa et le pasteur leur a baadaye donné d'autres responsabilités. mchungaji akawapatia ingine Et jukumu. encore, ils ont été fidèles. Et des années plus tard, Hata walipokuwa waaminifu le miaka Seigneur a zingine parlé encore au baadaye, pasteur. Bwana akasema tena na mchungaji. Et un jour, on voulait ouvrir une autre église. Na siku moja anafungua ingine kanisa, Et le pasteur lui dit, tu sais, moi je priais, le Seigneur m'a montré que c'est toi maintenant qui vas ouvrir na cette église mchungaji avec Julie. anamwambia, unaona, nimeomba Mungu na Bwana amenihakikishia kwamba ni Il y a wewe beaucoup- ndio utakuwa Il msimamizi y a beaucoup huko. de gens qui sont avec des illusions totales concernant l'église. Kuna watu wengi ambao wako kanisani na wako na mawazo ambao hawaelewe ya kanisa. Dieu a des principes. Mungu iko na Tu kanuni ne peux pas violer ces principes. na hauwezi enda kinyume yazo. La croissance, c'est la croissance. Kukomaa ni kukomaa. Combien je vois des jeunes, là, on dirait des petits coqs là, qui sont dans des poulaillers, là, Mara ngapi ninaona vijana wako kama majogoo, wako ndani ya qui se nyumba ya mettent des makuku, costumes, cravates et qui se prennent un micro et qui essayent de mettre sur leur statut tous les moindres paroles qu'ils ont répétées d'autres serviteurs de Dieu. na anavaa koti, anavaa kravati, kisha anataka aweke kumtandao maneno ambayo amerudilia ya mwingine mchungaji, Mais ils n'ont pas le revêtement du ciel. lakini hawajavikwa na Et mbingu. ils sont comme des ballons, des gros ballons bien gonflés, et quand on met une aiguille, paf, ils Na sont... bako kama makabumbu ya mpira ambayo inajaa pepo, wakati wanaweka shindano inapita inaripuka. Ils annoncent des réunions où il y a des miracles, où Dieu va faire des miracles, et finalement ils bricolent des faux miracles. Banatangaza ya kwamba kuko makusanyiko ambayo Mungu atafanya miujiza, kisha kwa mwisho wanajitengenezea hiyo miujiza. Donc j'aimerais que tu te mettes devant le Seigneur maintenant. Ningetaka sasa uende mbele ya Tu es Bwana. là dans ce séminaire. Uko hapa ndani ya semina Est-ce hii. qu'au moins tu as mis la main, comme on dit, à la charrue pour aider, pour être une aide pour le pasteur? Je, umeweka mkono wako juu ya shari ili uwe msaada kwa mchungaji wako? Est-ce que tu t'es engagé financièrement à donner ta dîme et tes offrandes? Je, umejitoa kutoa moya yako ya 10 na sadaka mkanisa? Vous savez, les plus gros ministères, par exemple Benny Hinn disait la chose suivante. Unajua iliyo huduma kubwa, kwa mfano Benny Hill alikuwa anasema hivi, Il disait, vous savez, c'est pas les gens qui ont beaucoup d'argent qui financent mon ministère. alikuwa anasema unajua haiko watu ambao wako na pesa nyingi Mais ndio c'est- wanakuwa wanasupport C'est le grand huduma, nombre de gens qui vont donner des $20, des $50. lakini ni wingi wa watu ambao watakaopana dola 12, 15, Mais ils sont tellement nombreux que ça représente une somme d'argent qui lui permet de faire des croisades. na wako wengi. Wanapotoa hiyo pesa inamruhusu apate kufanya Il y a un makampeni. engagement que vous devez prendre, frères et sœurs. Kuna kujitoa ambao unapaswa kujitoa, ndugu na Vous allez dada. bientôt dans cette église faire de l'évangélisation. Mutafanya injili ya kuhubiri watu nje karibuni mwa On va avoir kanisa. besoin de gens qui vont se donner et qui vont transpirer, hein, Tutahitajika watu ambao watatoa na watakaotoka jasho, pour que quand le pasteur qui sera dans son bureau, en attendant que les choses soient prêtes, wakati mchungaji atakuwa ikala ndani ya ofisi yake angoe vitu viwe qui tayari, sera en prière, atakuwa mu maombi. en attendant, pasteur Eric, tu peux venir maintenant. Les élèves sont là, les universitaires sont là, les gens sont là sur le terrain de basket, sur le terrain de foot. Vous pouvez venir dans 10 minutes, c'est vous qui prêchez. Akisikia wanamuita mchungaji Eric, unaweza kuya tayari. Wanafunzi wamesha kuja, watu wameshafika ndani ya nafasi pa mpira, ni wewe ndio utakayehubiri. Pour ça, ça demande des gens engagés. Kwa hiyo inaomba awe na watu wenye Tu kujitoa. peux aimer écouter la parole de Dieu. Unaweza penda kusikia neno la Tu Mungu. peux aimer recevoir l'onction. Unaweza penda upokee upako. S'il n'y a pas d'engagement de ta part, Kama hakuna kujitoa yako, tu n'iras pas loin avec ta connaissance. hautaenda mbali na Ta ujuzi connaissance yako. sera perdue parce qu'une connaissance qui n'est pas mise en pratique, c'est une connaissance que tu perds. Ujuzi yako itapotea, maana ujuzi ambao hautie mu matendo Tu ni auras ujuzi ambao tu inapotea. auras de l'expertise dans certains domaines spirituels à partir du moment où vraiment ce sera en toi et tu le pratiqueras. Utakuwa na kujua katika sehemu ya kiroho itakuwa iko ndani yako na unaitia katika matendo. Vous pouvez vous approcher, on va prier ensemble. Munaweza karibia mbele, tuombe pamoja. Alléluia. Tu peux changer d'adoration. Pour ceux qui veulent la prière ce soir,
Kwa wale ambao wanataka wapate hii maombi Ceux qui magharibi ya veulent leo. aussi vraiment s'engager, Wale ambao wanataka kabisa kujitoa, qui veulent se repentir wale ambao wanataka tubu d'un manque d'engagement. kwa kukosa kujitoa. Peut-être que tu as commencé à avoir des mauvaises pensées envers ton pasteur. Inawezekana ulianza kuwa na mawazo mabaya kuhusu mchungaji wako. Repens-toi par rapport à ça. Tubu kulingana na hiyo. Repens-toi par rapport à ça. Tubu kulingana na hiyo. Et tu verras, c'est là où le Seigneur va travailler dans ton cœur. Na utaona ni hapo ndipo Bwana atatumika ndani ya Donc si moyo tu veux wako. t'approcher, Kama unataka karibia pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, approche-toi, je vais kwa prier hiyo pour toi. sababu ama sababu nyingine, karibia mbele nitakuombea. Ouvre ton cœur simplement ce soir. Fungua moyo wako tu magharibi ya leo. Consacre ta vie Toa maisha yako. et prends pas une décision à la légère. Usikamate maamuzi kwa kubahatisha. L'église n'est pas une cour de récréation. Kanisa haiko nafasi pa mchezo. L'église, c'est du sérieux. Kanisa ni vitu ambavyo nakamata. L'église, c'est une guerre spirituelle contre les ténèbres. Kanisa ni nafasi pa kupigana vita vya kiroho dhidi ya C'est des ulimwengu wa combats. giza. Ni C'est de vita- vrais combats pour arracher les âmes au diable. Ni vita ambayo tunaanza kwa kwenda kunyang'anya manafsi kwa shetani. Lève tes mains vers le Seigneur. Inua mikono yako miwili kwa Bwana Et commence à lui parler, prie en langue. na anza kuongea na Mungu. Demande-lui pardon si tu as eu une mauvaise attitude. Tukiwa na hali njema mbele zake. Engage-toi, Jitoe, engage-toi, jitoe, engage-toi, jitoe, engage-toi. jitoe. Parce que Dieu veut te remplir pour que tu serves à quelque chose. Maana Mungu anataka kujaze ili utumike Dieu ne veut kwa pas, kitu ne fulani. veut pas te remplir pour que ce soit gaspillé. Mungu hawezi kukujaza ili ya kwamba uwe kitu Dieu cha ne veut pas kuharibu. te remplir Mungu hawezi kujaza parce que simplement tu ressens la présence de Dieu. kwa sababu tumesikia uwepo wa Mais Mungu. Dieu veut te remplir pour que tu puisses servir, Mungu anataka kujaza pour ili que ya tu kwamba sois utumikie, équipé, ili ya kwamba uwe na vifaa, équipé dans sa présence, uwe na vifaa katika équipé uwepo par sa wake. parole, Uwe na vifaa kwa neno équipé lake. par le serviteur de Dieu sur Uwe na lequel tu te vifaa soumets. kama mtumishi wa Mungu. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Hiyo ndio Roho Mtakatifu Oh, anataka. ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Fungua roho yako ndugu dada. Ouvre ton cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Ah ouais. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec entre tes mains, entre tes mains,
tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout à entre tes mains, Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout entre tes mains, j'abandonne, entre tes, j'abandonne tout avec. Nyoso bona yo, 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 Yesu, nyoso bona lelo na solie, lelo na be si eraka osale, lelo na pesi eraka lelo na pesi eraka osale la osale lelo na pesi eraka lelo na pesi eraka osale. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je remplis-moi, je veux plus de toi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Jusqu'à ce que je déborde. On le fait encore ensemble. Remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Je veux déborder. Je le dis encore. Remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde.
de toi cette soirée. Plus de toi encore une fois. Plus de toi, Adonai. Je veux plus de toi. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour cette parole, pour ces enseignements? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ces valeurs qu'il rajoute encore dans nos vies? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce moment d'adoration? Oh, Parabra. Adonai, merci. Nous te rendons multiples grâces. Adonai, merci. Merci Jésus. Merci Père. Oh, Yarabra, Kantorabra, Masuramaya. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Père, disons merci pour ces moments merveilleux. Père, nous te disons merci pour ces enseignements. Adonai, merci. Parce que papa, tu nous as enlevé l'idiotie. Seigneur, dans l'ancien temps, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Mais par ta grâce, Adonai. Oh, merci Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous t'acclamons, papa. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Adonai. Nous te disons merci. Ah, merci Jésus. Merci Adonai. Merci. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Tu peux acclamer Dieu. Oh, tu peux acclamer le Tout-Puissant. Oh, mon Dieu. Merci Jésus. Merci Adonai. Bien-aimés dans le Seigneur, les fondements scripturaires d'une église locale. Si Dieu a permis que tu comprennes et que tu entendes ces choses, ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Le sang de le dire qu'il y a une phase où Dieu veut te faire quitter et t'amener à une autre dimension. Mais tu dois avoir des fondements solides. Si tu comprends les lois spirituelles, si tu comprends le fonctionnement du royaume, bien-aimé, tu ne vas pas transpirer. J'aime toujours ce que notre très cher papa a toujours dit. Je cite l'évêque Jean-Claude Ntumba. Et maître de la porte, c'est lui qui détient la clé. Et la clé pour cette soirée, pour cette semaine, pour cette conférence, ce sont les fondements scripturaires. Si tu essaies de les comprendre, bien-aimé, tu iras très loin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle grâce. La ville de Bukavu, elle est bénie. La ville de Bukavu, vous êtes bénie. Ah. Nous sommes église corps du Christ. Si on essaie de comprendre ces choses, oh mon Dieu, nous serons des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, très forts dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà à la fin. Si tu n'as pas donné ton offrande, tu vas le faire très rapidement. Sinon, nous nous retrouvons demain. Demain dimanche, dans notre culte d'alliance, culte de célébration, nous commençons à 8h30. Sois là très rapidement parce que nous serons en train d'atterrir. Et les après-midi, c'est la clôture générale. Ne viens pas seul. Invite à gauche, invite à droite pour que tout le monde en bénéficie. Amen, amen. Amen. Nous serons en train de
de nous tenir debout. tutakuwa tukisimama wima, Nous serons en train d'approcher tutakuwa le tukikaribisha pasteur Jacques mchungaji qui Jacques sera en train de nous ambaye bénir atakuwa kitubariki cette soirée. katika Approchez, magharibi ama usiku huu. Alléluia. Amen. Si ça dépendrait de moi, je n'allais pas quitter ici ce soir. Ingetokana nami nisingelitoka hapa magharibi hii, Tellement que c'est merveilleux, c'est puissant. jinsi ya kwamba ilikuwa yenye nguvu na yenye uweza. Des moments comme ça ne sont pas réservés pour tout le monde. Wakati kama na hizi hazipewi watu wote. La grandeur, elle est sélective. Ukubwa wake ni kwamba inachagua. Ora bashanda rakaya bosa. Rikanta bashendere kebosa. Père, dans le nom de Jésus, Baba, katika jina la nous Yesu te sommes infiniment reconnaissants. tuna Papa. moyo wa shukrani, Nous disons merci tunasema asante pour ta présence au milieu de kwa nous, uwepo wako miongoni pour la mwetu, capacitation, Jésus, kwa pour la kutuwezesha Yesu, transformation, kwa pour le kutubadilisha, renouvellement, Jésus. kwa Tu kufanya ne nous oins upya. pas en vain, Jésus. Je sais que la mission, elle est là devant nous. Ninajua kwamba C'est toi qui nous tumeko mbele fortifies, yetu. Père. Ndio maana Merci, utupatia mon Dieu, mon nguvu. roi. Asante Que Mungu Bukavu te mfalme wangu. connaisse au travers de ce que tu as semé en nous, Bukavu Père. ikujue Que kwa les kile âmes ambacho soient abondamment umepanda. gagnées pour ta gloire. Manafsi Que les yakombozo périphériques kwa soient wingi. touchés par la Hata puissance de wajidhambi Dieu. waguswe kwa Merci, uweza wa Jésus, Mungu. pour ces Asante aveugles Yesu, qui vont voir, kwa pour ces ajili, paralytiques qui kwa vont hiyo marcher, kipofu pour ces atakayeona, aveugles, Père, mlemavu pour ces sourds qui atakayetembea, vont écouter Jésus, kiziwi pour ces atakayesikia, femmes stériles qui mwanamke vont tasa concevoir. atakayebeba Pourquoi? mimba. Parce que la parole Kwa nini? authentique est Maana neno prêchée. lako la kweli Merci, limehubirika. Jésus, pour Asante ton Yesu, serviteur. kwa Ouin-les mtumishi prophétiquement wako. encore, Père, Mupake tena pour que kinabii, quelque chose ili de ya kwamba puissant kitu- change cette nation, kitu change kibadilishe nos vies et nos nchi, églises, Père. kibadilishe Nous t'aimons, makanisa na Jésus. maisha yetu. Tunakupenda Yesu. Bénis cette église, Père. Bariki kanisa hili Baba, Qu'elle soit une source, Père, iwe chemchemu d'approvisionnement, Jésus. ya kuweza kushotewa. Merci pour la parole puissante que Asante tu as kwa établie neno à ces lenye lieux. uweza ambao umeweka mali Bénis nos hapa. offrandes, Jésus. Bariki sadaka Marche Yesu. avec nous. Tembea pamoja Au nom nasi. de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Nous Kristo. l'acclamons parce qu'il est le roi des Tunamshangilia rois. maana ni mfalme wa wafalme. Allons dans la paix du Seigneur. Twende kwa amani ya Que Dieu Bwana. nous bénisse. Mungu Demain à atubariki. 8h30, Kesho nous pa saa sommes 2 là na à ce nusu rendez-vous. tuko hapa tena kwa hiyo aliko.